Pour l'honneur des cheminots et l'avenir de nos mamans, même si vous ne voulez pas, nous on est là. On est là. Donc il y a les copains là, il y a Romain, Karim qui sont là-haut. Ils ont demandé à Laurent Brun qu'on puisse être reçu, qu'on puisse rentrer dans la joie et la bonne humeur. D'accord. Enfin voilà quoi, on n'a jamais tapé personne ici. De discuter de cette question de convention collective nationale. Donc il a dit, il n'a pas que ça à faire de discuter avec une trentaine de cheminots. Donc là on est une trentaine. Voilà, donc lui il a réussi à être secrétaire d'un syndicat mais il ne sait pas compter. Donc enfin il va comprendre en sortant qu'on n'est pas une trentaine. Et voilà, et donc ça c'est pareil la rumeur, vous savez la dernière fois à BFM TV lorsqu'on a envahi le siège, il a dit c'est pas la première fois que Sudrail fait des petites opérations là. Parce que nous ils nous prennent pour des imbéciles, ils pensent qu'il n'y a que du Sudrail. Hein, t'es où Gauthier? Viens Gauthier. Il est où? Je suis chez Sudrail, Kevin il est non syndiqué, Florian il est non syndiqué, Michael non syndiqué, non syndiqué. Voilà. Donc il y a que du Sudrail, voilà. Donc voilà, la réalité c'est qu'on les dérange, parce qu'on a des gilets orange, on est sous la bannière des cheminots, et ça les dérange, on est sous la bannière de la combativité, de la lutte des classes, on est pour le retrait de cette réforme ferroviaire, on n'est pas pour des négociations, pas pour cette convention collective nationale, ils sont en train de vendre les cheminots là-haut, ils sont en train de vendre les cheminots, et en plus de ça, et c'est normal qu'il dit qu'il y ait Sudrail ou pas, il pense que c'est une opération téléguidée, parce que Force Ouvrière s'est fait exclure depuis le début de cette intersyndicale. FO n'est pas là-dedans, Sudrail n'est même pas là-dedans, Sudrail s'est fait exclure. Et on nous parle d'unité syndicale depuis le début. On nous a dit l'unité syndicale, faut pas y toucher, faut pas la briser. Et c'est eux qui la brisent depuis le début. Donc nous on leur explique, l'unité syndicale, l'unité des appareils, des logos dessus d'un tract, on n'en a que faire, on s'en fout. L'unité qui nous importe, c'est l'unité des travailleurs dans la bataille, c'est l'unité des grévistes, c'est eux, le mouvement il appartient aux seuls grévistes, la grève aux grévistes comme on dit. Et ce qui se passe, et il y a les télés, il y a BFM, etc., qu'ils le sachent, c'est une faute politique ce qui est en train de se passer. C'est une faute politique, ils sont en train de montrer à toute la France, à l'ensemble des Français, à l'ensemble des cheminots, que c'est des traîtres qui sont en train de trahir, d'envoyer des CRS, ils n'ont pas honte. On était en train de dénoncer, de se faire gazer quand on était à Montparnasse. Et maintenant on nous envoie des CRS 200, il y avait une prise d'otage hier à Paris. J'ai regardé BFM TV, ils n'étaient pas aussi nombreux. Pourquoi on nous envoie la police? Pour parler calmement, pour demander c'est quoi la stratégie, c'est quoi le plan de bataille, comment on se bat demain, comment on retire cette réforme ferroviaire. C'est incroyable. Les travailleurs, les non-syndiqués, des travailleurs, on sait même pas, on a perdu. Putain, mais la plupart des têtes ici, je les connais. Il y en a, ils ont touché ce mois-ci 50 €, 200 €, 500 €. On sait même pas comment faire becter nos familles à la fin du mois. On se bat avec une hargne et rien que d'en parler, j'ai envie de chialer quand j'y pense. Parce qu'on se bat réellement avec hargne, avec envie. On a envie de se battre, on a envie de retirer cette réforme ferroviaire. Parce qu'on a peur, on a peur pour nos familles. On lâche rien. on lâche rien. On est en train de se battre pour nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants. On est en train de se battre pour tout ça, pour l'avenir du ferroviaire. Parce qu'on l'aime, cette boîte, on la défend. C'est notre boîte, on y passe des week-ends, on travaille quasiment tous, 3 week-ends sur 4. Faut savoir, à la SNCF, on a le droit à un week-end sur 4. C'est ça la réalité des cheminots, c'est les 3-8, c'est les 2-8, c'est les horaires décalés, c'est parfois d'être à la réserve et de même pas savoir de quoi on travaille le lendemain, c'est ça le chemin de fer. Et pourtant, eh ben moi je vois, il y a des copains du Technicentre, du Landy, de Châtillon, qui sont aussi des salariés précaires, où il y a des copains qui vivent dans des foyers, parce que leur salaire il est tellement misérable que la SNCF ne leur propose même pas un logement. C'est ça la réalité des cheminots, on n'est pas des nantis, on n'est pas des privilégiés.
C'est ça la réalité. Et on se bat avec hargne, on a envie de gagner. On s'en fout des boutiques syndicales, on s'en fout des discussions d'appareils. On veut gagner, on s'en fout des élections professionnelles. Et ce qui se passe là, d'être entouré par 200 CRS, je vous le dis, ils vont le payer aux élections professionnelles. Ils vont le payer. Parce qu'ils envoient cette police-là qui nous a réprimés devant Montparnasse, qui a soulevé les piquets des raffineurs, qui soulève les agriculteurs, qui soulève la Sorbonne, qui soulève Tolbiac, qui va voir à Beaumont-sur-Oise la famille d'Adama Traoré, les frères d'Adama Traoré, etc., qui les envoie en prison. Et c'est ça la bourgeoisie, c'est ça le gouvernement. Il a sa justice, sa police, ses médias et sa bureaucratie syndicale. Et ils viennent de le démontrer là en tout cas. Et la seule chose qui doit rester dans ce mouvement et après ce mouvement, c'est la force des travailleurs. La force des travailleurs! C'est la grève! La force des travailleurs! C'est la grève! La force des travailleurs! C'est la grève! Du bruit les cheminots! Ça marche? Si je peux dire un petit mot et profiter qu'il y a tous les médias ici, ce message s'adresse à tous les cheminots qui regardent ça, à tous les cheminots, peu importe votre étiquette. On s'en fout de l'étiquette, mais demain ou après-demain, à la prochaine AG que vous aurez, discutez de ça et regardez bien. Ici, il n'y a que des cheminots. Ici, il n'y a que des cheminots et vous, vous êtes des cheminots. Demain, dans votre AG, discutez de comment vous, en tant que cheminots, vous pouvez bloquer la production parce que de toute façon, il n'y aura qu'une seule possibilité pour gagner cette grève. Il faut bloquer les trains